Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Relever les défis de notre parcours avec le Christ. Lisons Acte 9, versets 20 à 25. Acte 9, versets 20 à 25. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient : N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Pendant une courte période, le christianisme prospéra à Jérusalem. Au début, les Juifs le considéraient comme une continuité de la secte appartenant à un groupe de Nazaréens. Malheureusement, les disciples du Christ rencontrèrent bientôt une opposition farouche de la part des Juifs. À Jérusalem, siège du christianisme, la vie devint tellement insupportable que les disciples ne purent y prêcher l'évangile plus longtemps. Suite à la lapidation d'Étienne et à la persécution incessante des autres croyants, le troupeau se dispersa dans différentes villes de la région. Dans le livre des Actes, nous voyons des apôtres comme Philippe qui renversa des barrières sociales en annonçant l'évangile à un haut fonctionnaire éthiopien. Acte 8, versets 26 à 32. Les apôtres établissaient de nouvelles églises partout où ils allaient, à Damas, en Judée, à Antioche, en Samarie et en d'autres lieux. De nouveaux convertis s'ajoutèrent à l'église. Après sa conversion, Paul se joignit aux croyants de Damas et commença immédiatement à prêcher. Il était au nombre des pionniers de l'évangile, au cœur même d'une résistance farouche de la part des Juifs. À Damas, la plupart des gens ne pouvaient en croire leurs yeux. Paul était devenu chrétien. Ce fut pour lui une nouvelle occasion de témoigner pour le Christ et d'amener davantage de croyants dans son troupeau. En certaines occasions, il prit le temps d'expliquer à ses auditeurs comment il était venu à Jésus. Acte 22, versets 6 à 16. Bien souvent, la façon dont les gens nous jugent n'est pas celle dont Dieu nous juge. Si Dieu jugeait comme les hommes, Paul ne serait pas devenu un disciple du Christ. Les observations suivantes sont tirées de la conversion de Paul. Elles peuvent s'avérer fort utiles pour les chrétiens d'aujourd'hui. Paul ne regarda jamais en arrière. Tenant compte de l'appel, il accepta les instructions divines et passa à l'action. Lorsque Dieu nous appelle, il a un plan pour notre vie. Nous pouvons être les pires instruments aux yeux du monde, mais les meilleurs aux yeux de Dieu. Sa mission était ardue, mais Dieu était avec lui. Premièrement, l'opposition commencera directement chez vous. Le monde s'attend à ce que vous vous comportiez comme lui, mais dès que vous acceptez Dieu, celui-ci s'attend à ce que vous embrassiez les principes de votre nouvelle vie. Paul affronta les menaces de ceux qui auparavant étaient ses aides, et Dieu lui accorda la puissance de surmonter ces difficultés. Remue ménage, comment avez-vous géré l'opposition de vos anciens amis lorsqu'ils ont appris que vous étiez devenu chrétien? Risqueriez-vous votre vie aujourd'hui par amour pour le Christ? Expliquez. Au revoir et que le Seigneur vous bénisse. Remue ménage. Remue ménage.